Il m'a déçu, parce qu'il m'a d'abord refusé un featuring. Ah, c'est crazy, tu as refusé un featuring Bien avec sûr tout ce que que tu oui. as pu faire pour lui. Bien sûr que oui. Comment il a refusé ça? Voilà, parce que le son que moi j'ai fait avec Fouyan, c'était le son avec qui, avec Asticré. C'est lui-même qui a fait le beat chez lui. C'est lui-même qui a fait le beat. Fait le beat chez lui, dans sa chambre, lorsqu'il était à Kaloum. Parce qu'il était à Coranti. Il a quitté, il était parti à Almamia. Okay. C'est Almamia qui l'a quitté pour venir de l'autre côté maintenant. C'est lui-même qui a fait le beat. Il m'a dit, ah bon, single, il faut travailler sur le beat. Je voyage de la forêt à mon retour. On va faire le son. Peut-être il n'est pas convaincu de ce que tu fais. Peut-être sur ton talent, il n'est pas convaincu. Il est bien convaincu. Ah bon? Anticrazy, il me connaît bien. Je fais du dancehall mieux qu'Anticrazy. Ah bon? Anticrazy, il m'a dit une fois, single, le sol, la musique dancehall, c'est pas une musique. Moi, je ne fais plus dancehall. Il m'a dit ça avant la sortie de son album même. Toi qui fais dancehall mieux qu'Anticrazy. Si vous ne croyez pas, je ne sais pas si ça serait vraiment possible. Mais si Anticrazy est là, je suis là, vous mettez le rythme, vous laissez entre nous. Maintenant, quels sont tes projets aujourd'hui? Tu as déjà un album, une mixtape ou un EP déjà disponible, ou bien qu'est-ce que vous préparez? Je prépare un EP parce que j'ai conclu pas mal de sons, mais il y a des featuring que je vais intégrer dans le projet. J'ai un featuring à faire avec King Alasko. J'ai un featuring à faire avec mon vieux père Singleton. Donc, j'espère bien qu'après ces deux featuring, Inch'Allah, on va essayer d'officialiser l'épée. D'accord. Maintenant, parlons de ta relation avec toi. Parlez d'Anticrazy. Parle-nous de votre relation. Tu le connais déjà ou bien vous avez déjà collaboré ensemble? Anticrazy, c'est un frère. C'est un frère que j'ai soutenu, j'ai toujours soutenu parce que c'est un talentueux. C'est mon grand frère, en fait. Je partais chez lui lorsqu'il était à Corentin. Je chantais avec lui. Donc, il m'a dit, bon, single, je veux que tu formes un groupe de fans pour moi à Kuala chez toi. Ça, c'était vers 2014-15. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. En ce moment, j'avais les fans club de Singleton ici à Kuala. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi soutenir un seul artiste? Il y a Singleton et Anticrazy aussi veut vraiment que je fasse quelque chose pour lui dans mon quartier. Et il y avait ma soeur aussi s'installer ça. Donc, je me suis dit, je vais essayer de le faire en association. Donc, on a créé ACAS Guinée, Association culturelle des actions culturelles. Vous voyez un peu. Donc, dans ACAS Guinée, on soutenait Singleton, on soutenait Anticrazy, on soutenait s'installer ça en même temps. Mais la personne la plus soutenue dans la structure, c'était Anticrazy. Parce que c'est à lui qu'on avait organisé un tournoi ici à Kuala. Et lors de sa dédicace, son premier album, Dance Non Limite, on a organisé un grand match de gala ici. Il était là, toujours. Donc, le plus grand succès, le plus grand soutien des artistes dans l'association a été offert pour Anticrazy. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, quelle est votre relation avec tout ce que tu as pu faire là? Tu t'es donné en fond pour sa promotion dans ton quartier, même ailleurs peut-être. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous êtes en contact? Bon, ici, je ne vais pas dire que nous sommes en contact, mais parfois, quand on se rencontre, il y a des lieux, quand on se rencontre là-bas, c'est lui-même qui m'appelle, comme toujours. Ah, mon petit single, c'est comme grand frère, c'est comme on passe. Donc, il n'a pas été reconnaissant selon toi? Bon, je ne vais pas dire d'être reconnaissant parce que lui et moi, il sait ce qu'on avait conclu bien avant le projet de soutien. Parce qu'il avait dit, son projet était de créer son crew aussi, DMS Dansa Music Star.
C'est-à-dire dans son crew, il y aura des danseurs, des musiciens et tout. Mais en ce moment, moi, j'étais dans le crew de Singleton, bataillon blindé. Je lui ai dit, bon, moi, je suis dans le crew de Singleton, mais je serai toujours là pour toi. Il a dit, Single, il n'y a pas de problème. Mais tu es dans ma structure. On va faire ça fort, danse musique star. Mais on va essayer de pousser un artiste d'abord. Quand l'artiste là cartonne, c'est l'artiste là qui va essayer de faire voir tous les autres membres de la structure. Et l'artiste là, c'était lui-même. On avait jugé nécessaire que lui soit poussé. Quand le succès sera là, il va nous tirer. Mais tel n'a pas été le cas. Donc, depuis qu'il a eu le succès, il est parti, quoi. Non, il ne fait plus signe de vie. Bon, il ne fait pas signe de vie. Sauf c'était une seule fois lors de sa dédicace de son premier album. Il m'a dit, à Single, bientôt la sortie de l'album, donc on doit se mobiliser aussi. Donc il a dit, bon, tu m'avais pas dit que tu as eu ton bac. On allait faire pas mal de choses pour toi, de mettre du fire. Mais pour moi, c'était pour venir, pour que je le soutienne encore à la sortie de l'album. Mais moi, je suis un homme de paix, je l'ai encore soutenu. J'ai mobilisé les gens de ma structure à payer le ticket et rentrer. Toutes les personnes qui étaient dans la structure ont payé le ticket et rentré, le soutenir. Donc si tu penses que c'est quand il a besoin de toi qu'il vient vers toi. Bon, c'était ça avant, mais maintenant là, je sais qu'il n'a plus besoin de moi parce que il a déjà ce qu'il cherchait. Il a le succès parce que lui-même un jour il m'avait dit, Single, ce que moi je cherche en Guinée, si j'aurais ça, je vais dépasser beaucoup d'artistes ici en Guinée. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Il a dit, l'argent. Si moi j'ai l'argent, avec mon talent là, je vais faire beaucoup de choses et dépasser pas mal d'artistes et dépasser tous ceux qui cartonnent aujourd'hui. Et il a fait parce qu'en ce moment, il y a de ces artistes qui cartonnaient. Il a tous coiffé, quoi. Aujourd'hui, il est là. Et moi, j'ai toujours cru à son talent quand même. Hein. Il est talentueux. Il est talentueux. Visionnaire aussi. Voilà. Donc, il est talentueux. Donc, il y a en secret, je vais dire qu'il ne fait même pas la vraie musique de lui. Si vraiment tu écoutes le son là, tu ne vas pas dire que c'est un secret qui l'a fait. Tu vas dire que c'est un Américain. Ah bon? Oui, bien sûr que oui. Comme Loin de chez moi, le titre Loin de chez moi, et d'autres types, pas mal de titres. Mais aujourd'hui, il essaie d'ambiancer les gens, juste parce que quoi. Voilà, parce que c'est ça que le Guinéen aime. Voilà. Sinon, moi, je crois en lui et c'est pourquoi je l'ai soutenu. Maintenant, aujourd'hui, sincèrement, est-ce que tu es déçu de Nasty Crazy? Bien sûr que oui. Tu sais, toutes choses à son temps et c'est le temps pour moi aujourd'hui de le dire. Et on ne fait pas l'émission là pour... On n'a pas essayé de faire l'émission là pour lui, pour déballer tout ça là. Mais quand vous me posez la question, je serai sincère. Il m'a déçu, parce qu'il m'a d'abord refusé un featuring. Ah, c'est crazy, tu as refusé un featuring bien avec tout ce que tu as pu faire pour lui. Bien sûr que oui. Comment il a refusé ça? Voilà, parce que le son que moi j'ai fait avec Fouyang, c'était le son avec Nasty Crazy. C'est lui-même qui a fait le beat chez lui. C'est lui-même qui a fait le beat. Fait le beat chez lui, dans sa chambre, lorsqu'il était à Kaloum. Parce qu'il était à Coranti. Il a quitté, il était parti à Almamia. Okay. C'est Almamia qui l'a quitté pour venir de l'autre côté maintenant. C'est lui-même qui a fait le beat. Il m'a dit, ah bon, Single, il faut travailler sur le beat. Je voyage de la forêt. À mon retour, on va faire le son. D'accord. Mais à son retour, je l'appelais, il ne prenait pas, jusqu'à ce qu'il a changé son numéro. Et jusqu'à aujourd'hui. Et lors de la sortie de mon clip compétition, je l'ai rencontré ici à Kuala même. Je lui ai parlé de la sortie de mon projet. Il a dit, Single, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dès que ça sort, il faut m'envoyer. Je vais partager. J'ai envoyé le lien plus de 10 fois depuis 2023.
Ansoumana n'a pas partagé. Wow. C'est parce que le jour-là, il y avait les gens de Kwalea là-bas qui nous connaissaient. Ils ne pouvaient pas refuser le jour-là, dire devant les gens là, je ne peux pas partager le lien. Mais comme il y avait les gens là, ben, il a dit, dès que ça sort, il faut m'envoyer le lien. Je vais partager. J'ai envoyé le lien plus de 10 fois. Depuis 2023, jusqu'à présent, il n'a pas partagé. Alors qu'il partage le lien des artistes qui ne l'ont même pas soutenu, même un seul jour. Et puis mes amis, ils partagent. Je vois, je suis abonné sur sa page. Peut-être il n'est pas convaincu de ce que tu fais. Peut-être ton talent, il n'est pas il est bien convaincu. Ah bon? Ansti Crazy, il me connaît bien. Je fais du dancehall mieux qu'Ansti Crazy. Ah bon? Ansti Crazy, il m'a dit une fois, single, laissons la musique dancehall, c'est pas une musique. Moi, je ne fais plus dancehall. Il m'a dit ça avant la sortie de son album même. Quand tu fais dancehall mieux qu'Ansti Crazy. Si vous ne croyez pas, je ne sais pas si ça serait vraiment possible. Mais si Ansti Crazy est là, je suis là, vous mettez le rythme, vous laissez entre nous. J'ai chanté avec Ansti Crazy chez lui, à Corentine, dans leur cours là-bas, avec mon ami en question, avec qui j'ai volé en groupe. On chantait sur sa radio, lui-même Ansti Crazy, on chantait ensemble, jusqu'à ce que lui, il s'est retiré, il laisse entre moi et mon ami. D'accord. Maintenant, je ne dis pas que je chante mieux que lui. Non, mais du préciser que dancehall. Dancehall, je suis mieux que lui. Là, c'est clair. Hein? Donc, on ne va pas trop insister. Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire à Ansti aujourd'hui s'il regarde cette interview-là? En tant qu'ami, en tant qu'ancien collaborateur aujourd'hui, qu'est-ce que tu as, quelle demande as-tu à comment dirais-je, à faire à Ansti? Au fait, tout ce que je peux dire à Ansti, moi j'aime Ansti parce que jusqu'à présent je suis ami avec lui. Si moi je déteste une personne, je te bloque directement sur Facebook. Mais depuis 2010 jusqu'à présent, sur son compte personnel, jusqu'à présent on est amis. Quand ces trucs sortent, il m'envoie. Mais moi, quand mes trucs sortent, je l'envoie, il ne répond pas. C'est pourquoi moi aussi, ça fait plus de 2 ans, je ne partage rien de Ansti Crazy. Parce que ça doit être réciproque. Moi aussi, j'ai besoin de ce soutien. Je suis un artiste aussi. Vous l'avez poussé, il devrait vous aussi vous tirer. Exactement. Exactement. Donc, tout ce que moi j'ai à lui dire, je ne suis pas contre lui. Moi, je suis un homme de paix. Je suis un ambianceur. Mais, tout ce que je peux lui dire, c'est de penser à tout ce que, pas moi, Yaya Singal, ce que j'ai fait pour lui, mais pour mes milliers de fans club qui ont beaucoup souffert derrière lui. Parce que ça n'a pas commencé le jour de sa dédicace. Il y avait de ces concerts qu'il faisait à Kaloum. Ces petits concerts-là, j'obligeais toujours mes fans à payer le ticket. Même à mes grands. Il y a mes grands de ce quartier qui payaient le ticket d'Ansti Crazy à cause de moi. Parce que je les convainquais. Ils payent le ticket, ils rentrent, ils sortent. 5 minutes même, ils ne font pas là-bas. Juste pour soutenir l'artiste. À cause de moi. D'accord. Là, on a compris, c'est clair. Donc, Ansti Crazy, il faut. En fait, sur sa page officielle, un jour, il y a une de ses fans, de mes fans, la belle, il avait partagé, il dit, posez-moi toutes vos questions, je réponds sans langue de bois. La fille a commenté, il dit, pourquoi tu as refusé de faire featuring avec notre artiste Yaya Singal? Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que Yaya Singal n'est pas un artiste, Yaya Singal est un fan. Pourquoi il a dit ça? Vous savez? Parce que je me suis toujours comporté comme un fans club pour lui. C'est parce que j'ai oublié mon côté artistique, à côté ton côté artistique pour soutenir, pour jouer le rôle d'un fans club pour lui. C'est moi qui mobilise. La toute première personne qui a partagé les sons de Ansti Crazy ici à Kwalea, c'est moi. C'est moi qui donnais le son à mes petits. Je dis, il faut partager le son là.
je me déplaçais personnellement donner leçon à tous les ligués de Koléa. Chose que j'ai pas fait pour moi-même. Mais je l'ai fait pour lui. C'est pourquoi il a dit à la fille que je ne suis pas un artiste, je suis un fans club, un fan. Que je suis un fan, je ne suis pas un artiste. Parce que je me suis toujours comporté comme un fan envers lui, pour lui soutenir. La fille a envoyé des preuves. Jusqu'à présent, il y a ses preuves sur YouTube. Vous pouvez vérifier le jour de sa première dédicace, Danse Non Limite, au palais. Pas celui du stade, non, au palais. J'ai presté là-bas. Son manager m'a envoyé mon accès. Albi, il est témoin. Il m'a envoyé l'accès. Quelqu'un qui n'est pas artiste, pourquoi vous donnez l'accès d'un artiste à la personne et parti juillet? Oh, vous dites qu'il n'est pas artiste. Il est fans club. Un fan, on lui donne un ticket, rentrée. Mais ils m'ont donné l'accès d'un artiste et ils m'ont enregistré parmi les artistes. Je comprends, ça t'a touché, hein? Tous ces commentaires-là, ça t'a vraiment vexé. Ça m'a pas touché, mais ça m'a déçu. J'ai même pas pu répondre à ces allégations, en fait. J'ai fait gaffe, j'ai appelé. Actuellement, la fille est à Dakar. J'ai appelé la fille, j'ai dit non, il faut arrêter. Il faut supprimer toutes ces preuves que tu as envoyées sur sa page. Quand il a dit que je n'étais pas un artiste, j'étais un fans club, les gens ont attaqué la fille. Quand la fille a envoyé des preuves, les gens ont dit c'est crazy. La fille a envoyé les preuves. On attend ta réponse. Jusqu'à présent, il n'a pas répondu. Parce qu'il sait. Il sait. Ah, c'est compris. Donc, en c'est crazy, il faut réfléchir. Hein.